Salut bande de loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Une vidéo qui a mis son temps hein, pour venir, très clairement, j'ai pris mon temps, mais pas que. Vous allez voir dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur le pourquoi du comment cette vidéo arrive tardivement, mais également la question que tout le monde se pose, pourquoi cette voix? Alors, c'est très simple, je suis covidé, voilà, je suis malade, j'ai chopé la Covid, 1000 ans après tout le monde, ce qui fera plaisir à mon daron qui me dit que je suis tout le temps en retard, et bien même pour ça, tout va bien, j'ai récupéré mon énergie, j'étais assez fatigué pendant 48 heures, et puis après, bon bah ma voix est toujours partie en vacances aux Bahamas, hein, elle a pas envie de revenir pour l'instant, c'est pas grave, on va quand même faire la vidéo sans, et puis, bien évidemment, je vais vous expliquer ce changement de vie qui s'est opéré pour moi pendant le mois de février, et je ferai tout ça bien sûr en préparant mon bullet du mois de mars sur le thème de Sonic. Oui, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je suis vraiment dans ma phase Sonic. En ce moment, je joue à Sonic 1, enfin Sonic 1, pas du tout, Sonic 4, épisode 1 et 2. L'épisode métal, j'écoute des musiques de Sonic Mania, de Sonic CD également. Bref, je suis carrément dans ma phase rétro Sonic. C'est un vrai plaisir, et puis en plus, il va y avoir Sonic Frontier qui va sortir cette année. Mais je pense que j'ai trop parlé, hein, bien sûr, comme d'habitude. Je vous laisse avec ce Plan With Me et ma voix de baryton. C'est pas un poisson, le baryton? Alors l'illustration de ce bullet journal du mois de mars, ce sera tout simplement une inspiration des écrans titres des tout premiers jeux, de la première génération de jeux Sonic sortis sur Mega Drive et également sur ce Mega CD. Donc je parle bien sûr de Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic et Knuckles. Vous avez aussi bien évidemment le seul jeu que je connaisse de la Mega CD, c'est-à-dire Sonic CD, qui pour beaucoup est l'un des meilleurs jeux, voire le meilleur jeu de la première génération, celle qu'on appelle la génération old school des jeux Sonic, et qui pour moi c'est du Sonic quoi. C'est vrai que je me suis jamais vraiment reconnu, j'ai jamais vraiment pris autant de plaisir à jouer à un jeu Sonic en 3D qu'un jeu en 2D, puisque il faut savoir que mon tout premier jeu vidéo dans la vie, c'est Sonic 2, sorti sur Mega Drive en 92. Moi je suis né en 89, donc voilà, j'étais vraiment tout petit lorsque j'ai découvert les jeux vidéo, et notamment Sonic 2, et puis Sonic 2 c'était vraiment l'univers. Alors faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de système de sauvegarde, donc quand on allait le plus loin possible et qu'on finissait par perdre toutes ses vies et faire un game over, il fallait tout reprendre depuis le début. Donc autant j'étais très content de commencer le jeu à Emerald Hill, qui était donc la toute première séquence de jeu où il y a des animaux mignons, la musique sympa, guillerette, l'univers un peu chatoyant. Bon, c'était du pixel hein, à l'époque, hein, mais c'était quand même très bien, c'était de la Mega Drive, on n'était pas sur de l'Amiga ou de l'Atari ou quoi que ce soit. Mais je finissais par détester cette première zone, parce que je me disais, attendez, ça fait plus d'1h30 que je suis sur ce jeu, faut pas oublier que j'étais tout petit, que j'essaie d'avancer, etc., machin, et que là je perds toutes mes vies, et je recommence tout depuis le début. Vous êtes sérieux, vraiment? Donc voilà. Sonic, c'est vraiment toute cette histoire de moi petit, en train de découvrir les jeux vidéo, qui saute sur les bumpers, qui rebondit sur toutes les surfaces possibles et imaginables, sur les animaux métalliques, enfin les animaux transformés en robots par Robotnik, renommé en Dr Eggman. À l'époque j'étais petit, je comprenais pas pourquoi, il s'appelait Eggman d'un côté, Robotnik de l'autre, enfin n'importe quoi. Bref, voilà, toute cette smala de petites anecdotes vous explique ce pourquoi j'ai choisi effectivement le thème de Sonic pour ce Plan With Me. Et voilà, j'adorais et j'adore toujours, et je suis à fond dans Sonic 4 épisode 1 et 2. Je vous parlais de l'épisode métal il y a quelques minutes, et c'est vrai que l'épisode métal, au moment de l'enregistrement de cette voix off, je l'ai fait la veille. Et jouer avec Metal Sonic, voilà, moi je me suis dit, ça y est quoi, c'est génial, c'est trop bien. Et pourtant le jeu est sorti en 2012. 2012, il m'a fallu 10 ans pour jouer à l'épisode métal, sorti donc il y a 10 ans. Incroyable. Donc, pour en revenir à nos moutons, à ce Plan With Me que je suis en train de faire avec vous, cette illustration est en fait inspirée des premiers écrans titres des jeux Sonic, enfin des premiers écrans titres que l'on pouvait avoir, Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic & Knuckles, etc. Donc la banderole, bien sûr, noire et blanche, rayée, avec à la place du mot Sonic,
le mot Mars, bien évidemment, et puis un Sonic, là pour le coup, la pose, elle est très très clairement inspirée, voire même carrément reprise, hein, dessinée à l'œil, depuis la pose de l'écran titre de Sonic 4, épisode 1, puisque dans l'épisode 2, vous avez à peu près la même chose que ce qui était proposé à l'époque sur Mega Drive dans Sonic 2 avec Sonic et Tails, c'est à peu près la même chose, hein. Vraiment c'est la même pose avec Tails qui brandit le poing, et qui ouais allez on part à l'aventure, etc. Pour ce qui est de la coloration, là c'était un petit peu plus coton, j'ai été obligé de m'y prendre en 2 fois parce que je me suis trompé de couleur pour les oreilles, le museau, les bras et le torse de Sonic. En fait il faut prendre alors vous pouvez prendre n'importe quelle marque, hein. Moi j'ai pris un Tombow, mais c'est le Tombow couleur chair, vous savez, il y a à peu près la couleur de la peau en fait. Et pour ensuite marquer, faire un shading en fait, une espèce d'ombrage un peu léger, vous repassez une couche, un peu comme quand vous repassez une couche de peinture, vous repassez une couche dessus pour accentuer la couleur et donc l'assombrir un tout petit peu, et ça vous permet de faire un tout petit jeu de couleurs, un petit jeu de lumière sympathique. Après voilà, faut pas chercher non plus à faire un méga ombrage qui pourrait traverser la page. Après moi je suis assez tranquille là-dessus puisque j'ai un grammage de 160 GSM, mais faut faire attention également à pas abîmer le papier en repassant trop de couches de feutre successives, les superposer comme ça, c'est pas le meilleur. Donc voilà, je commence à coloriser le tout, et vous aurez remarqué que en dessous, j'ai dessiné des éléments graphiques de Green Hill. Donc pour celles et ceux qui ont joué à Sonic 1, tout premier jeu sorti sur Mega Drive en 1991, ce Green Hill en fait est la toute première zone, avec cette fameuse musique que toutes celles et ceux qui ont joué à Sonic, et même si vous n'y avez pas joué, si vous aimez les jeux vidéo, vous avez forcément déjà au moins entendu une fois la musique. Tapez Green Hill sur YouTube pour m'éviter ces moments gênants où je fredonne des trucs, si ça se trouve ça vous dit rien du tout, mais voilà, Green Hill c'est décor très géométrique, faut pas oublier, on est sur Mega Drive à l'époque, très géométrique, mais il y avait de la couleur, il y avait ces fameux tournesols avec des pétales très pointus, et puis bien sûr en éléments de décor, je viens dessiner des émeraudes du chaos. J'ai voulu les dessiner de couleurs un petit peu plus pétantes, je me suis trompé dans les couleurs, finalement j'ai pris des trucs très... ouais c'est fade, en termes de couleurs on est sur des trucs un peu fades. Donc je vais me rattraper sur la page suivante. La page suivante, ce sont les émeraudes du chaos, donc c'est la page de citations, citations inspirantes, phrases inspirantes, mantras, etc., tout ce que vous voulez. Et alors là, je dessine les 7 émeraudes du chaos. Alors, les 7 émeraudes du chaos, pour faire très simple et très rapide, ce sont des objets que l'on récupère dans les niveaux bonus de Sonic. Une fois qu'on a les 7, on peut se transformer en Super Sonic. Et Super Sonic, c'est Sonic, mais qui va plus vite, qui vole, qui ne peut se faire toucher par aucun ennemi, et voilà, il a cette espèce de God mode, mode invincible d'activer, et qui dure autant de secondes que Sonic n'a d'anneaux, puisque vous le savez, dans les niveaux, enfin peut-être pas, dans les niveaux de Sonic, vous pouvez ramasser des anneaux, d'où le fait que j'ai dessiné des anneaux tout autour de Sonic sur la page d'illustration. Voilà, et puis au-dessus en fait de ces émeraudes du chaos, je vais écrire « It's time to be my super self ». Voilà, cette phrase « It's time to be my super self », je l'ai écrite en anglais parce que je trouvais que il est temps de devenir mon super moi, c'était pas extrêmement sexy, je dirais, en français. D'ailleurs, la petite note, en fait le super, je viens entourer le mot super d'une auréole jaune dorée, un peu justement comme Super Sonic, et ça me permet justement de faire une superbe transition pour vous expliquer le pourquoi du comment je veux devenir une meilleure version de moi-même. Ça fait longtemps déjà que je vous en parle, que je travaille là-dessus, que je lis des livres de développement personnel, que je pratique le Miracle Morning, que je médite, etc. Mais il n'y a pas que ça. Parmi mes objectifs à long terme, que j'ai depuis longtemps, mais que je n'ai pas encore atteint, malgré le fait que je me le sois fixé il y a de cela maintenant, je dirais, ouais, facilement 7-8 ans, eh bien c'est le fait d'avoir une forme physique
je dirais pas irréprochable, mais en tout cas d'être en très bonne condition physique, de ne plus avoir ces bouées disgracieuses, ces poignées d'amour, comme on les appelle, ces masses de gras, qui, personnellement, avec lesquelles je ne suis pas extrêmement confortable. Ça me plaît pas, en fait, quand je me regarde dans le miroir et que je les vois. L'exemple le plus marquant, c'est lorsque la dernière fois que je suis allé m'acheter des vêtements chez Intersport, je devais m'acheter une nouvelle tenue pour aller à la salle pour faire de la muscu, et je me suis regardé dans le miroir, et avec l'éclairage qui venait du dessus, franchement, le résultat n'était vraiment pas à mon goût. C'était pas beau à voir, je me suis vraiment pas trouvé bien, j'ai eu une grosse chute de ma confiance en moi. Et franchement, autant les remarques que l'on pourrait me faire, les remarques extérieures, je m'en fiche. Mais là, c'était vraiment moi qui me sentais pas à l'aise dans mon corps. Et j'avais vraiment besoin de faire quelque chose. Donc je me suis vraiment activé pour aller à la salle. Mais finalement, je m'active pendant une semaine, 2 semaines. Et puis après, je me dis, j'ai trop de choses à faire. Il y a le travail, il y a YouTube, etc. Machin. Et puis finalement, je me motivais pas des masses, quoi. À chaque fois, je trouvais d'autres choses à faire. C'était pas forcément des excuses, mais c'était des choses qui me prenaient du temps. Je n'arrivais pas à me dégager du temps pour atteindre cet objectif-là. Et puis finalement, est arrivé, je vais essayer d'abréger parce que sinon j'en ai pour 1500 ans, est arrivé cette espèce, je dirais pas de miracle, mais cette espèce d'impulsion dont j'avais vraiment besoin. Et elle ne vient pas de nulle part, cette impulsion. Je vous disais, donc je suis parti à Berlin, je sais même pas si je l'ai dit, mais peu importe, c'est pas grave. Je suis parti à Berlin à la mi-février. Mi-février, pour aller rejoindre un ami très proche, avec qui on se connaît depuis 7-8 ans maintenant. Je suis allé le rejoindre, et la première chose, donc je suis arrivé, on va dire, le vendredi soir, je suis resté samedi, dimanche, lundi, je suis parti le mardi après-midi, donc je suis resté 3 jours et demi avec lui. Mais le soir même, il me dit, écoute, demain matin, donc le soir de mon arrivée, il me dit, demain matin, on va aller courir. Et je lui dis, ok, nickel. Il me propose d'aller courir, parce que lui, il court tous les matins. Je lui dis, écoute, fais ta morning routine, et puis je tâcherai de te suivre du mieux que je peux. Et donc sa routine du matin, c'est d'aller courir, d'aller faire à peu près 3 km, et puis ensuite d'aller faire des abdos dans la foulée. J'ai craché mes poumons la première fois, mais vraiment, j'avais pas couru depuis, pareil, 7-8 ans en fait. Je crois que la dernière fois que j'ai couru, c'est le moment où je l'ai rencontré en fait. Et j'ai pas couru depuis, et pourtant j'aimais bien courir, quoi. Je courais facilement 35-40 minutes, voire 45, c'était mon record à l'époque. Mais je courais en fait en saccadé, c'est-à-dire je courais, je marchais, je courais, je marchais, etc. Mais je faisais 4-5 km, donc c'était plutôt sympa. Et j'ai tout perdu. J'ai arrêté de courir, je n'avais plus la motivation pour courir, je m'étais jamais vraiment motivé. Et pourtant, courir, le cardio et tout ça, c'est la meilleure façon déjà de prendre soin de son cœur, c'est très important, mais aussi de s'auto-aider à perdre du poids, en fait, tout simplement. Mais voilà, je me rendais à l'évidence, je n'aimais pas courir, je n'aimais pas ça. Et puis, il m'y a motivé, je me suis dit, ok, je t'accompagne. Première fois, comme je vous le disais, j'ai craché mes poumons. La deuxième fois, j'étais pas forcément plus bien que ça, mais je me suis peut-être un petit peu moins arrêté. Mais bon, c'était quand même encore assez difficile. Et puis, finalement, je n'ai couru que 2 fois pendant mon séjour à Berlin, parce qu'il fallait vraiment que je me repose. Et puis, derrière, je faisais quand même des exercices, je faisais mon entraînement abdos, etc. Mais c'était des exercices intenses. C'était 8 minutes, mais 8 minutes intenses, quoi. Donc, il y avait des moments de repos, mais pareil, j'avais pas fait des exercices aussi intenses comme ça depuis longtemps. Donc voilà, c'était très spécial. Et puis pourtant, le fait de les faire avec cet ami proche qui, lui, est vraiment au niveau de la baraque à frites, comment vous dire, il est très baraque, hein, il est vraiment très, il est très musclé, il s'entraîne depuis des années et des années, et vraiment, il prend soin de son corps, il a une très bonne condition physique, et ça m'a motivé, en fait. Je me suis dit, attendez, lui, il s'entraîne comme ça, il a de la force, il a de la masse musculaire et tout. Je me dis, mais moi, je vais pas juste boire des shakers de protéines, en fait. J'ai vraiment envie de me motiver, de m'entraîner. Et lorsque je suis revenu de Berlin chez moi, j'ai commencé à y aller. Et j'ai vraiment voulu m'accrocher et m'entraîner et prendre soin de moi et changer mes habitudes alimentaires et perdre du poids. Si bien que, à un moment donné, dans mes pires jours, je crois que j'étais à 91 kilos. J'étais pas fier d'avoir dépassé les 90. Et là,
Au moment du tournage de cette vidéo, je suis très content, même si c'est ma fierté personnelle. Je le fais pour personne d'autre que moi. Je suis content de pouvoir dire que je suis tombé en dessous des 82 kg. Alors, dire ça, ça veut tout et rien dire, puisqu'en fait, à la base, je veux gagner de la masse musculaire. Donc, perdre du poids en soi, c'est pas un indicateur. Moi, je veux brûler ma graisse, mais surtout gagner en force et gagner en masse musculaire. Donc en fait, le poids, on s'en moque un peu. Mais par contre, je suis très fier de me dire que j'ai réussi à modifier mes habitudes alimentaires, à manger moins de fromage, à manger moins de sucre, même si j'en mange toujours, mais j'essaie de me limiter à ce que, on va dire au strict minimum, même si parfois c'est toujours compliqué, mais surtout j'essaie de ne pas trop me priver non plus pour éviter ce que j'appelle les cravings. Vous savez, donc en anglais c'est le terme de ces espèces de choses qui nous font envie. On a des envies comme ça, on a une envie de grignotage, on a envie de, je sais pas moi, une envie de chocolat, une envie de manger un morceau de fromage en plein milieu de la nuit. C'est ce que j'appelle les cravings, parce que j'ai pas le terme comme ça, le terme en français, mais voilà, c'est ces choses-là qui nous font envie et qui nous tentent en fait, ces espèces de tentations. Et voilà, ça j'essaye vraiment de les gommer dans ma vie. Et tout ce process-là de mieux manger, de faire du sport, de m'organiser par rapport au travail, pour arrêter d'utiliser le travail comme une excuse, parce que ouais, je travaille beaucoup, en plus il y a la chaîne YouTube, il faut que je crée du contenu, donc j'ai pas le temps d'aller à la salle de sport, j'arrive pas à me construire le corps que j'ai envie de me construire, j'en ai marre de faire Voilà, c'est le problème. Et du coup, comme vous pouvez le voir là sur l'écran, je me suis remis en question et je me suis refait un fitness tracker pour 2022. Donc là, pour tout le mois de février, en fait, j'avais déjà recommencé un petit peu avant, mais ça a été beaucoup plus régulier après, donc à la deuxième moitié de février. Et là, sur la page de droite, en fait, je fais des graphiques, mais pour l'instant il n'y a qu'une page de fait, où en fait je viens tracer des lignes de progression par rapport au poids que j'arrive à soulever à la salle. Donc je ne fais pas que de la course à pied, je vais également à la salle pour bien développer ma masse musculaire. Donc je fais du développé couché, mais enfin, je vais pas vous dire tous les exercices que je fais, ce serait trop long, mais je vais à la salle pour développer mes bras, développer mes jambes, développer tout mon corps en fait. Et d'ailleurs, je commence toujours mes sessions par des sessions de cardio de 10-15 minutes, mais surtout l'exercice principal que je fais, c'est de l'elliptique, du vélo elliptique, parce que ça me permet déjà de réveiller tout mon corps, de me mettre dans un mood où je me dis ok, je bouge tout, et mon corps il est prêt, et j'évite la blessure à la fin de la séance parce que j'ai trop forcé. Voilà, j'entraîne, j'échauffe bien mon corps, et ensuite je peux y aller. Et pour illustrer ce nouveau mois d'efforts intenses où je vais surveiller mon alimentation, je vais aller à la salle. Bon, alors malheureusement, il y a toute une semaine que je vais griser parce que Covid oblige, je ne peux pas reprendre le sport comme ça d'un coup après avoir contracté la Covid. Là, je vous propose une nouvelle page, un nouveau spread dans mon bullet journal, c'est la page Ready, Steady, Go. Pourquoi? C'est inspiré de Sonic, tout simplement. C'est la page Allez, go, on y va, quoi. Qui consiste en plusieurs trackers, donc chacun composé de 7 cases, et vous avez aussi une petite légende juste à côté, où vous avez donc une couleur pour l'entraînement pec torse, une couleur pour les jambes, une couleur pour les fessiers, une couleur pour le dos, une couleur pour les bras, etc., etc. Et à chaque fois que j'aurai entraîné l'une de ces parties du corps, ou plusieurs, je viendrai colorer la case du jour correspondant de cette ou ces mêmes couleurs. Donc voilà, vous avez plusieurs semaines dans le mois, et le but du jeu, c'est de colorier un maximum de cases, mais attention, pensez bien, évidemment, aux jours de repos. Donc les cases blanches, ce ne sont pas des problèmes, en fait. Mieux vaut éviter d'avoir 3 semaines de cases blanches, tout ça parce qu'on a trop forcé, qu'on s'est entraîné, qu'on s'est déchiré un muscle. Voilà, prenez soin de vous surtout. Mais en tout cas, j'avais vraiment envie de partager avec vous cet élan de motivation que j'ai vécu. Parfois, juste s'entraîner avec quelqu'un qui a des objectifs, quelqu'un que vous respectez
parce que justement cette personne se fixe des objectifs et les atteint, fait preuve d'une discipline, d'une autodiscipline vraiment hyper respectable, bah, ça peut vraiment motiver les plus récalcitrants et celles et ceux qui parmi vous n'aiment pas du tout le sport. Alors après évidemment il y a celles et ceux qui ne peuvent pas faire de sport parce que ça peut être un handicap, ça peut être une condition physique, un problème de santé qui fait que. Mais si vous avez la possibilité de faire du sport et que vous en avez envie, ne dites pas « je suis pas fait pour ça ». Ne le dites pas. Moi-même je me le suis dit, résultat des courses, j'ai mis je ne sais combien d'années avant de me mettre un coup de pied aux fesses pour pouvoir m'y mettre et atteindre mes objectifs. Ne faites pas ça les amis, ne faites pas ça. Faites au mieux, allez-y petit à petit, même si c'est pour faire du sport une seule fois dans la semaine. Comme dit Fabien Olicard, 1 vaut mieux que 0. Ce sera toujours plus gratifiant d'y être allé au moins une fois dans la semaine, même si vous avez été occupé, que de ne pas y aller du tout, et de vous dire « Ah, ouin, j'y arrive pas, je fais pas de sport, je grossis, je... » Bah oui, forcément, s'il n'y a pas d'activité physique, vous n'avez pas de déficit calorique, donc forcément, vous n'allez pas perdre de poids. Et pire, vous allez en prendre. Donc, voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut de son corps, mais c'est quand même mieux de se sentir bien dedans, on n'en a qu'un, donc autant faire en sorte que le corps dans lequel on vit, on se sente bien de vivre dedans. Voilà. Donc cette phrase n'était pas du tout correcte, mais j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. On va terminer donc la mise en page du bullet journal avec le spread, la weekly spread. Donc mars, acte 9. Bon voilà, la 9e semaine est déjà terminée, on est en semaine 10 au moment de la publication de cette vidéo. Mais je fais en fait une double page de collage. Cette double page, en fait, c'est tout simplement la mise en scène de Splash Hill Zone, donc la première zone en fait de jeu de Sonic 4. Donc je le répète, hein, sorti en 2010 sur PS3, Xbox 360, Wii et PC. Et si vous connaissez un peu Green Hill et Splash Hill, dans ces zones-là, vous avez le fameux Dr Robotnik ou Eggman, c'est comme vous voulez, qui balance une espèce de grosse bouboule à droite et à gauche pour essayer de vous déstabiliser, de vous blesser. Et c'est en fait la mise en scène du premier boss du jeu Sonic 4, avec ces deux plateformes sur les côtés, et bien sûr le sol toujours en damier, qui m'a demandé énormément de temps de coloration, vous avez pu le voir sur les pages précédentes. Et voilà, j'ai tout simplement rajouté, j'ai fait du collage tout simplement pour que ce soit plus joli, mais après, voilà, vous faites comme vous voulez, vous pouvez tout à fait tout dessiner par vous-même. Moi, j'ai juste voulu gagner un petit peu plus de temps. On termine bien sûr avec le flip-through final. J'espère que cette déco est à votre goût. Si elle vous inspire, n'hésitez pas à me partager vos recréations sur Instagram. J'espère également que cette vidéo vous aura plu à regarder et vous aura permis de comprendre le process qui m'a demandé énormément de temps, de préparation pour vraiment me remettre dans le bain d'une bonne préparation physique. Voilà mes loups, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Bien sûr, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures livresques ou bien bullet journalesques, car j'adore inventer des mots. On se retrouve bien sûr en attendant sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, je le répète, c'est là où vous avez toutes les infos. Sachez que même si je n'apparais pas forcément tout le temps sur YouTube, eh bien j'ai beaucoup d'idées pour développer les lectures du loup, et que ça se fera de toute façon, ça se fera parce que j'ai une motivation sans faille. On est quasiment 12 000 abonnés au moment où je tourne cette vidéo, donc merci du fond du cœur d'être là pour me suivre, même quand ma voix, elle, décide de partir en youx. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao.